Parlons encore des discours de haine qui prennent de plus en plus de l'ampleur ces dernières semaines en République démocratique du Congo. Après les attaques qui ont visé les habitants de Goma suite à leur participation au meeting de rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 accompagnés de leurs alliés rwandais le 6 février au Stade de l'Unité, d'autres incidents ont attiré notre attention. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a été la cible des propos haineux. Guli Bokwala Ilongi, un des communicateurs du parti présidentiel UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, a proféré de menaces de mort contre lui sur une émission qui a notamment été diffusée sur YouTube. Lelo tangu Kamerhe a obtenu la président de la République la négociation pour quel résultat demain? Kamerhe c'est quelqu'un à battre. Oh ba Congolais faut ba cheli banga na kingo ba boa kene balé. Kamerhe. Alors, pourquoi cette menace? En fait, à l'ouverture de la session extraordinaire au Parlement le 4 février, Kamerhe avait suggéré la possibilité pour le gouvernement d'engager des négociations avec les rebelles sans toutefois brader la souveraineté nationale. Suite à ces menaces, le 10 février, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné au procureur général de Kinshasa Gombe de lancer une procédure contre Guli Bokwala Ilongi. Mais ce n'est pas un cas isolé. D'autres personnalités influentes se sont également illustrées par des propos haineux. Le pasteur Pascal Mukuna, par exemple, lors d'un culte dominical le 9 février, a prié pour que des malheurs s'abattent sur le peuple rwandais. Mboka ya Rwanda bambule beta ba erosion salama ya makasi. Mboka ya Rwanda papa ba tremblement de terre salama banda kwenya. Mboka ya Rwanda tinda ba epidemie bakufa pulupulu banzoi babimelaka bango. Pourtant, on se rappelle que le président Félix Tshisekedi a dit en décembre 2022 que le problème de la RDC réside dans le régime du président rwandais Paul Kagame et non dans la population rwandaise. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis. Un autre pasteur, Paul Mukendi, s'est pour sa part attaqué aux prélats catholiques qui, avec les représentants de l'église protestante, se sont rendus à Goma pour échanger avec les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 qui contrôlent Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, depuis fin janvier. Dans une publication sur Facebook, il les a traités de M23 déguisés en soutane et d'homosexuels en soutane. On voit bien qu'on assiste à une montée de discours de haine, alimentés aussi bien par les internautes que par des figures influentes. Et ces discours ne sont pas sans conséquences. Ils attisent la haine, ils divisent les communautés, mènent à des conflits ouverts, voire des guerres. Réfléchissons à nos paroles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos interactions quotidiennes. Les mots, nos mots, ont du poids et peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la paix sociale et dans les relations entre États. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire.